Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais absolument à vous proposer un menu de fête 100% végétal et bien que cette vidéo soit tardive, j'espère qu'elle vous donnera des idées. On commence avec le cocktail. Je vais commencer par décorer mes verres à cocktail, vous allez voir c'est très simple et ça a toujours beaucoup d'effet. Il me faut donc de la noix de coco en poudre, du sirop d'agave et du sucre. Il me faut également 3 petits couvercles ou 3 petits récipients plats. Je verse chaque ingrédient dans les petits récipients et je peux commencer la décoration. Je trempe d'abord le verre dans le sirop d'agave, ce qui va me permettre de coller mes décorations comestibles au verre. Et voilà pour la déco des verres à cocktail. Pour le cocktail, je vous propose un jus de fruits très vitaminé. Pour environ 4 grands verres, il me faut 6 carottes, 3 oranges et un petit ananas. Je passe le tout dans mon juicer. Alors mon juicer c'est un Oméga, c'est un cadeau que l'on s'était fait avec ma mère à Noël il y a 3 ans. Et voilà des cocktails sains et colorés. Si vous n'avez pas de juicer, vous pouvez utiliser un blender pour faire un smoothie. Ou sinon créer une boisson avec par exemple des jus de fruits, de la limonade, des sirops ou alors je vous conseille cette boisson pétillante aux pommes que j'ai testée et approuvée. L'entrée que je vous propose est ultra facile à réaliser. Il vous faut des pousses d'épinards, des graines germées, des poires, des champignons, des noix de Grenoble, quelques tomates cerises et du tofu aux tomates séchées. Pour la sauce vinaigrette, j'utilise tout simplement de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, des herbes de Provence et de la moutarde à l'ancienne. Une fois les ingrédients lavés et découpés, il suffit juste de les disposer dans l'assiette. Je commence par dresser un lit d'épinards. Je dépose dessus des lamelles de tofu rosso et de poire que j'alterne. J'ajoute des graines germées tout autour. Je décore ensuite avec des moitiés de tomates cerises et des champignons. Je dépose quelques petites noix et j'assaisonne avec ma vinaigrette maison. Voilà, c'est très rapide, très simple et coloré. On passe au plat principal. Pour cette recette pour 4 personnes, il vous faut des oignons émincés, des carottes coupées en petits dés, des champignons, des petits pois et des châtaignes. Je verse de l'huile d'olive dans une poêle et j'ajoute les oignons à feu vif. Quand ils sont transparents, je rajoute les carottes. Je mélange puis je laisse un peu cuire. J'ajoute ensuite les champignons, puis des petits pois. En épices, il nous faut du sel, du poivre blanc ou noir et des herbes de Provence. Dans un petit ramequin, je mets une cuillère à soupe de fécule de pommes de terre. J'ajoute la moitié d'un petit verre d'eau et je mélange avec une fourchette pour ne pas faire de grumeaux. J'incorpore la mixture au plat. Je rajoute un ou plusieurs verres d'eau et je mélange jusqu'à ce que la sauce s'épaississe. Je verse une petite brique de crème végétale de riz. Une fois vide, je remplis la petite bouteille d'eau, je secoue et je la rajoute au plat pour ne rien gaspiller. À ce stade, vous pouvez goûter la sauce et ajuster les épices selon votre goût. En général, je ne sale pas ou peu mes plats, donc j'ai décidé de relever le tout avec 2 ou 3 bonnes cuillères à soupe de moutarde et de la muscade. Je mélange et j'ajoute les châtaignes en dernier, puisqu'elles sont très fragiles. On passe à la polenta, qui est une sorte de semoule de maïs. Je remplis une grande tasse et je vous rappelle que ce plat-là est pour 4 personnes environ. Donc pour une portion de polenta, je mets 4 volumes d'eau. J'ajoute à l'eau une feuille de laurier et une gousse d'ail que j'ai dégermée. Je mets pas mal d'ail car j'adore ça et c'est vraiment ce qui va donner du caractère à la polenta. J'ajoute une cuillère à café de sel de Guérande, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et pas mal de curcuma. Le curcuma est excellent pour la santé, il donne un léger goût et il va venir intensifier la couleur jaune de la polenta. Je verse ma tasse de polenta dans la casserole et je mélange très rapidement avec un fouet car des grumeaux se forment très vite et on peut très facilement rater sa préparation. Quand elle est prête, je place ma polenta dans un récipient très plat, comme par exemple une plaque pour four. Je l'étale et j'attends qu'elle refroidisse. Maintenant on passe à la partie la plus ludique. J'utilise des emporte-pièces de Noël, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez former des palets de polenta avec le dessus d'un verre par exemple. J'ai utilisé des baies de poivre colorées pour décorer ma polenta. Et voilà un repas chaud et copieux pour mon plat principal. Vu qu'il y a plein de recettes de bûches de Noël vegan disponibles sur internet, j'ai décidé de vous présenter 2 petits desserts originaux. Pour le premier dessert, je me suis inspirée d'une recette du livre
Joyeux Noël vegan de Marie Laforêt. Pour réaliser des truffes coco, vous avez besoin de chocolat blanc, de noix de coco râpées, de sirop d'agave, de crème de coco et d'une trentaine de noisettes décortiquées que j'ai torréfiées à l'avance. Il vous faut également du pralin et vu que ce produit est plutôt très coûteux, je l'ai fait moi-même. Je vous mets donc la recette dans la barre d'infos et je vous laisse la vidéo en accéléré. Pour une trentaine de truffes de coco, je place 400 g de chocolat blanc ou noir au bain-marie et hors feu, j'ajoute 90 ml de crème de coco que j'incorpore au chocolat légèrement fondu. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de sirop d'agave et je laisse tiédir la préparation une bonne dizaine de minutes. Je mélange ensuite avec 300 g de noix de coco râpées, sachant qu'il faut en garder bien 40 g de côté pour l'enrobage des truffes. J'ajoute 60 g de pralin et je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Au frigo, je laisse prendre cette préparation une dizaine de minutes. Puis, je forme des petites boules dans lesquelles je vais insérer une noisette. Je referme ensuite cette boule et je la roule dans de la noix de coco râpée. Et voilà le résultat. Pour le deuxième dessert, c'est extrêmement facile et super rapide. Il faut juste dénoyauter des dattes et les fourrer de pâte d'amande nature ou colorée. Je forme simplement des petits boudins de pâte d'amande que je place dans les dattes et c'est tout. Je peux tout à fait faire la même chose avec des noix de Grenoble ou des noix de pécan. Et voilà mes deux petits desserts de Noël. Je vous propose de voir ou revoir mes vidéos de recettes de mousse au chocolat et de boules de dattes et de super aliments car ce sont vraiment deux recettes faciles à réaliser qui se prêtent très bien à l'ambiance de Noël. J'espère que cette vidéo vous plaira et si vous réalisez une des recettes proposées dans ce menu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me taguer sur votre photo Facebook ou Instagram. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année sans cruauté.